Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du taureau. Dans cette vidéo mes amis, on va faire le général et aussi le sentimental, mais vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir l'aspect sentimental et traiter cas par cas, triangulaire, célibataire et couple. Prenez toujours ce qui résonne en vous, comme d'habitude, ça reste un tirage général, vous le savez. Et puis, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Mes taureaux. Les énergies autour de vous durant le mois d'avril. Votre évolution personnelle. Ah, ok, on a déjà deux cartes très fortes, deux arcanes majeurs. Ah, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien. Alors, dans le dos de deck, on va parler de fête, de célébration. On va parler d'un moment joyeux, d'un moment heureux certainement que vous allez pouvoir vivre, expérimenter avec votre entourage. D'accord? Ça peut être l'idée de recevoir une bonne nouvelle, ça peut être l'idée ici de peut-être de fêter l'anniversaire de quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être aussi, pourquoi pas, vous fêtez votre anniversaire, l'anniversaire de votre mariage ou de votre relation. Maintenant, ça peut être l'idée aussi qu'on décroche un diplôme, qu'on décroche un contrat. Donc, il y a un événement joyeux certainement que vous allez pouvoir expérimenter et si vous voulez fêter, célébrer avec des personnes autour de vous. Peut-être aussi que vous allez être invité évidemment à un événement important, ça peut être ça. Alors, ce qu'on voit bien ici dans les cartes principales, alors déjà on a la transformation au centre de ce tirage. La transformation, c'est un changement, c'est un grand changement en général qui marque la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et déjà, remarquez bien, juste suite à cette carte, on a un chiffre 1, on a l'as d'épée avec le triomphe et le succès. D'accord? La clarté aussi, évidemment. Le retour de l'état d'esprit positif, surtout après cette carte-là qui parle bien de dispersion, de peut-être aussi d'une phase ou d'une période, par exemple, par laquelle vous venez de passer, par laquelle vous venez de vivre, que vous venez de vivre, pardon, qui peut-être vous a laissé un peu... entre guillemets, ou qui a laissé un peu votre énergie plus ou moins éparpillée, d'accord? Ça peut être la fatigue aussi, c'est que, voilà, on a traversé un cycle qui a été un peu fatigant, que ce soit dans le travail ou dans une relation, ça peut être aussi une problématique de santé, peu importe, mais on voit bien ici que quelque chose dans votre passé récent, voilà, vous laissez derrière vous, et on remarque bien que, voilà, les choses n'ont pas été tout à fait faciles, et c'est pour ça qu'on a la transformation et qu'on a le changement. C'est bien d'avoir la transformation, parce que la transformation, c'est le type du changement des racines. Donc quelque part, on élimine la problématique de ces racines. On détruit pour mieux construire. D'accord? Donc je pars du principe, ce qui a causé cette énergie-là, je pense que ça va changer d'une manière catégoriquement. Ou peut-être le domaine dans lequel vous avez expérimenté ce type d'énergie va complètement changer. D'accord? Donc dans certains cas, ça peut être évidemment l'idée aussi qu'on rompe avec quelqu'un par rapport à une relation toxique, une relation négative, une relation vraiment qui demande beaucoup de vous mais qui ne vous donne absolument rien. Voilà, et la transformation, évidemment, c'est l'énergie libératrice qui va vous libérer de tout ça. Et là, on peut expecter derrière ça un nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée, justement, qu'on quitte un travail qui vous apporte rien du tout aujourd'hui dans votre vie. Et peut-être derrière ça, on peut expecter une reconversion professionnelle. Ou tout simplement la décision de partir à la retraite, une retraite anticipée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de scénarios qu'on peut justement traduire à travers ces énergies-là. C'est pour ça aussi qu'on est sur un tirage général YouTube. Mais le but de ces cartes, ou le message principal de ces cartes, c'est qu'on voit bien un grand changement dans votre vie qui est libérateur parce que ça va vous aider ou ça va vous libérer de certaines énergies négatives ou de quelque chose de négatif que vous êtes en train de vivre actuellement. Allez. Maintenant, on va procéder avec notre tirage principal avec le tarot. Allez, c'est parti. Taureau. Ascendant taureau, lunan taureau. Comment vous allez passer le mois d'avril? Qu'est-ce qui est à venir vers vous durant le mois d'avril 2024? Les énergies, les messages autour de vous, les prédictions, les conseils.
Allez, je pense que les cartes sont prêtes. Alors, le taureau. Le 5. Ah oui. Ça rejoint un peu l'énergie de tout à l'heure. Hein. Donc, on remarque bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous le voulez. Vous sortez peut-être d'une relation, vous quittez un travail, dans certains cas ça peut être un licenciement, mais on remarque bien qu'un manque de satisfaction dans ce qu'on est en train de vivre. Peut-être un manque aussi émotionnel dans certains cas, d'accord? Waouh, ouf! Il y a quelque chose là, mes amis les taureaux, j'attends vos commentaires. Hein. Mais actuellement, ça c'est l'énergie récente. Hein, ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement dans votre vie ou ce que vous venez de vivre dans votre vie. Là, il y a quelque chose. Déjà, remarquez bien le dos de deck, hein, le 5. On dirait une trahison, on dirait un coup bas, peut-être un cycle vraiment délicat, compliqué en ce moment. Peut-être le début de l'année n'a pas été tout à fait facile hein, pour vous, ça peut être ça aussi. Vous me dites après, mais vraiment, j'attends absolument vos commentaires. Parce que quand vraiment on a ces cartes-là comme ça, et en plus avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose de costaud. Voilà, ça c'est pas n'importe quel type de cycle, hein. C'est pas un cycle normal si vous voulez, mais là c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre actuellement, qui n'est pas facile du tout. Hein. Voilà, on a une fin douloureuse ici, plus ou moins dans quelque chose qui vous a touché personnellement. Bon, ce qui couronne votre tirage, par contre, ça c'est bien. Voilà le changement dans les énergies, clairement. Et vous avez besoin de ça. Je vous assure que vous avez besoin vraiment de cette carte, de ces énergies. Donc là, le changement qu'on attend par rapport aux vibrations. Les vibrations, comme vous voyez bien actuellement, sont plus ou moins plombées. Et donc voilà le changement qui arrive. Et ce changement-là, ça fait partie de votre destin. C'est la synchronicité en général. La chance aussi, hein, c'est la carte de la chance. Donc, le retour de la chance plus ou moins dans votre vie. Waouh! Waouh! Hein, des énergies très, très, très fortes. Hein. Très, très, très fortes. On a la carte de la mort. Évidemment, la carte de la mort, c'est exactement celle-là. Donc, ça ressort 2 fois aussi dans votre tirage. La transformation, la destruction de quelque chose pour laisser de la place à autre chose. Je ne serais pas étonnée si certains amis taureaux, vous n'êtes pas en train de rompre avec quelqu'un actuellement ou vous découvrez peut-être quelque chose vraiment dans votre vie, peut-être dans une relation, dans un travail ou autre qui vous pousse absolument à changer, qui vous pousse plus ou moins à faire vos valises et à partir. Hein. La vérité, voilà. Vous avez découvert une vérité. Ou ce qui a déclenché tout ça, c'est qu'une vérité qui a vu le jour. Un secret peut-être aussi qui s'est révélé. Je prends un exemple. Hein. Il est possible que vous étiez dans une boîte, dans un travail, je ressors un peu du sentimental. Vous êtes dans une boîte, dans un travail, peut-être vous remarquez bien qu'on vous trahit, qu'on vous manipule. Peut-être vous devez toucher plus que ça, d'accord? Peut-être aussi un partenariat, évidemment. Par contre, vous vous rendez compte que vous êtes absolument manipulé. On vous a menti, on a profité de vous. Peut-être c'est ce que vous avez justement découvert. Et là, ça vous pousse évidemment à faire face à la réalité qui a été évidemment difficile. Vous avez donné des années à cette entreprise, ou à ce travail, ou à ce projet, ou à ses collègues. Hein, vous avez vraiment, vous étiez investi complètement, votre temps, votre énergie, etc. Et vous remarquez bien que vous n'étiez pas traité convenablement, par exemple. L'amoureux, les discussions, les négociations, l'accord, le choix et la position de carrefour de chemin. C'est logique et c'est normal. C'est normal. En face à ces cartes, en face à ces énergies, quand on vient de découvrir quelque chose et qu'on sort aussi d'un cycle compliqué, évidemment, on a maintenant de nouvelles perspectives. Et il faut avoir de nouvelles perspectives. Il le faut. Il le faut. D'accord? Remarquez bien la carte de tout à l'heure. Triomphe, succès. Nouveau départ, surtout au niveau de l'état d'esprit. Bon, maintenant, on se projette dans l'avenir et on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que peut-être je change complètement de carrière parce que bon, j'en avais marre. Voilà, peut-être je ne veux plus travailler dans ce secteur. Est-ce que je pars à la retraite dans certains cas, pour certains amis taureaux? Est-ce que je dois vraiment tourner la page sur cette relation? Est-ce que je dois demander divorce? Est-ce que je dois quitter cette personne? Voilà, peut-être ce type de questions finalement. Mais je pense ici, ce sont des questions évidemment importantes parce qu'on vous voit bien faire un choix.
Alors cette carte-là, elle illustre déjà le moment de l'indécision, le moment du carrefour de chemin. Mais on voit bien que tôt ou tard, vous allez pouvoir faire votre choix. Peut-être dans certains cas, ça va aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais vous allez le faire, ce choix-là. Pourquoi? Parce que vous êtes soutenu par les énergies. Les énergies vous soutiennent vers ce changement-là. Et elles vous donnent la possibilité de choisir. D'accord? Dans quelle voie vous voulez aller. Allez, je continue. Ouais. Oh, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Cette carte, c'est la carte qui va représenter votre énergie. Comment vous vous sentez dans tout ça. Et bien évidemment, vous vous sentez fatigué. On dirait que certains amis taureaux, vous ne pouvez plus. Vous avez envie de tout laisser en fait. Mais aussi, cette carte me dit qu'au bout d'un moment, vous avez porté des sacrifices qui, à vos yeux, étaient peut-être, ça valait le coup. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? Ça, c'est autre chose. C'est peut-être ça fait partie des questions que vous allez pouvoir vous poser. Est-ce que ça vaut le coup? Encore ou pas? Parce que ça, c'est une carte de sacrifice. On porte le fardeau parce qu'on pense que ça le mérite. D'accord? C'est à vous de voir. Hein. J'espère que certains amis taureaux, vous n'êtes pas encore en train de vous sacrifier dans des relations, par exemple, qui sont toxiques et qui vous mènent nulle part, et pourtant, vous voulez encore revenir. J'espère que ce n'est pas le cas. Je vois bien une main tendue dans votre entourage. Alors, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être peut-être une personne qui a envie de revenir aussi dans certains cas. Mais ce que je ressens ici pour la majorité, ça c'est la promesse d'un nouveau départ. Alors peut-être je prends l'exemple des amis qui viennent de rompre, par exemple, qui viennent de vivre une rupture sentimentale vraiment puissante. Ça peut être l'idée ici qu'on commence petit à petit à rencontrer du monde, à s'ouvrir aux autres. Peut-être que vous remarquez que vous attirez aussi de l'attention de certaines personnes. Vous recevez des compliments, vous recevez des invitations pour sortir. Donc on voit bien ici quelqu'un qui vous tend la main parce qu'on est intéressé à vous. Ça peut être aussi l'idée que par exemple une personne qui s'intéresse par travailler avec vous. Voilà, vous mettez votre CV en ligne, vous recevez beaucoup d'intérêt, beaucoup de réponses parce que il y a des gens qui sont intéressés par votre profil. Donc finalement, le chemin il n'est pas terminé. Hein. Vous comprenez bien, la transformation c'est la fin et le début. Et bien là c'est le début. Là c'est le début. D'accord ? C'est un début qui semble être prometteur. Remarquez bien, la coupe, elle n'est pas vide. On a quelque chose ici dans la coupe. Et les poissons, en général, c'est toujours symbole d'abondance. C'est un très beau présage, en fait. D'accord? Alors, les peurs, les espoirs, le pape. Il y a beaucoup de choses à dire avec cette carte, parce que je remarque bien l'aspect spiritualité aussi, hein, d'accord? Donc peut-être que certains amis taureaux, vous allez pouvoir vous retrouver dans la spiritualité, peut-être dans les religions, dans certains cas évidemment je dois le dire, parce que peut-être ça a été un refuge, ou ça sera un refuge pour vous. Dans certains cas ça peut être la thérapie, vous avez besoin d'une thérapie. Peut-être vous avez besoin tout simplement de conseils d'une personne dans votre entourage qui a de l'expérience et qui a le potentiel de vous aider à y voir beaucoup plus clair. On a pratiquement tous, ou la plupart de nous, quelqu'un dans notre entourage qui peut jouer ce rôle-là. D'accord? Ça peut être un ami, un confident, un membre de la famille, un parent, voilà, c'est à vous de voir. Mais je vois bien la notion de quelqu'un qui vous guide et qui vous aide petit à petit peut-être à retrouver la positivité, la confiance et à retrouver le courage pour persévérer. Parce que je pense que certains amis taureaux, c'est pas pour tout le monde, et tant mieux, ont besoin de ça. Mais c'est une carte aussi qui me montre bien l'engagement, l'apprentissage aussi. On a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On a envie peut-être de s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être tout simplement vous ouvrez les yeux aujourd'hui à une relation, cette relation dans laquelle vous étiez, peut-être quelqu'un qui vous a perdu votre temps parce que vous avez pensé toujours que voilà, ultérieurement cette relation elle puisse terminer par un mariage ou engagement ou autre, mais aujourd'hui bon, vous vous rendez compte que ça n'a pas été le cas et ça ne sera jamais le cas. Et par contre, ce que vous cherchez dans votre vie, c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui peut s'engager avec vous. On voit bien qu'on valorise l'engagement, le long terme. On valorise aussi le sérieux. Parce que vous êtes aussi quelqu'un de sérieux, on est bien d'accord. Les taureaux, en général,
On est sérieux, on cherche la stabilité dans la vie. C'est pas le type... en général, les taureaux, même si, voilà, au bout d'un moment, on papillonne dans la vie, mais vous ne papillonnez pas beaucoup comme peut-être d'autres signes. Parce que vous cherchez la stabilité dans votre vie. Waouh, regardez bien. Ça, c'est la récompense. Ça, c'est vraiment la récompense. Et moi, je trouve que c'est ça le nouveau départ. Et magnifique. Voilà. L'as de coupe, l'as d'épée, le triomphe, le succès et l'idée de retrouver l'amour et l'abondance. Alors, quand je dis l'amour, c'est pas que l'amour romantique sentimental, c'est l'amour universel. C'est l'énergie de l'amour d'une manière générale. Mais cette carte, c'est pas que l'amour, c'est aussi l'amour divin, évidemment. Mais c'est pas que l'amour, cette carte, c'est aussi l'abondance, c'est la bénédiction. La bénédiction. Donc, ne vous inquiétez pas, mes taureaux, ne vous inquiétez pas. Si vraiment ce tirage-là, je pense qu'il est là pour vous dire que levez la tête, vous sortez de quelque chose de compliqué, regardez maintenant aujourd'hui ce qui vous attend. D'accord? Et ce qui vous attend, c'est certainement positif. C'est extrêmement positif d'ailleurs. Parce que vous pensez que vous avez perdu quelque chose, mais je ne pense pas que c'était une perte. Je ne pense pas que c'était une perte parce que ce que vous avez eu n'a jamais été le vôtre. Ça n'a pas été pour vous en fait. Parce que ça n'a pas été juste pour vous. Et vous le savez. Que ce soit ce travail, que ce soit cette amitié, cette personne, cette relation, ce projet, cet entourage, vous savez bien que ça n'a pas été pour vous. Parce que vous n'avez jamais été comblé. Vous n'avez jamais été heureux à 100% dedans quand vous avez eu cette chose, ou cette personne, ou cette relation. Vous n'avez jamais expérimenté le bonheur ultime. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Toujours quelque chose qui manquait. Et aujourd'hui, on vous dirige vers, justement, l'abondance, la bénédiction, l'amour, peut-être le nouveau travail, la carrière que vous désirez, que vous choisissez et qui sera juste pour vous. Peut-être que vous allez pouvoir passer par un stage, par un concours, par peut-être surtout une phase d'apprentissage. Dans certains cas, ça peut être aussi l'idée qu'on prend des leçons, peut-être à travers l'université ou quelque chose en ligne aussi, d'accord? Voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Voilà, l'ermite, une grande réalisation par rapport à une réalité. La vérité aussi, l'idée de comprendre aussi quelque chose dans la vie. Peut-être au bout d'un moment, les choses n'ont pas été claires pour vous. Une prise de conscience, des réponses. Et ça, vraiment, c'est grâce à un travail d'introspection que vous allez pouvoir faire ultérieurement, tôt ou tard. Voilà la stabilité qui revient, les projets sur le long terme. Tout simplement. Parfait. Ça, c'est vraiment la conclusion ou l'issue qu'on désire avoir, tenant compte du point de départ qui n'a pas été facile du tout. D'accord ? Voilà, donc petit à petit, vous vous dirigez vers ça. Et moi, je pense que d'ici la fin du mois ou plus tard, certains amis, parce que ça dépend aussi de vos décans, est-ce que vous êtes premier décan, deuxième décan, troisième décan, vous allez pouvoir petit à petit vous rapprocher de ces énergies-là. D'accord? Mais n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur si au bout d'un moment vous allez être face à un choix à faire. Et surtout, n'ayez pas peur si vous ressentez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler en ce moment dans votre vie. Ça s'écroule pour une raison. Ça s'écroule parce que ce n'est pas à sa place. Et ce n'est pas vraiment ce que vous méritez. Parce que si c'était votre... par exemple, si c'était votre couple, si c'était votre relation, si c'était la personne dédiée pour vous, il y a personne d'autre qui pourrait vous prendre ce que vous avez. Ce qui vous est destiné vous appartient. Et le destin, déjà, on remarque bien hein, le rôle du destin dans votre tirage ce mois-là. D'accord? Voilà mes chers amis les taureaux. Profitez bien de ce mois-là. Prenez bien surtout soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.